Allez, on se retrouve pour une petite vidéo vite fait là avec mon téléphone portable concernant l'installation d'un snorkel sur un Hyundai Terracam de 2004. Donc ici on a la partie moteur et en fait voilà, la jonction elle se fait ici. Pour ce faire, il va falloir retirer le garde-boue, on peut appeler ça comme ça, le garde-boue de la protection qui est au-dessus de la roue, qui se trouve juste ici. Il va falloir aussi déplacer le réservoir d'eau, donc il faut le démonter. Il y a deux vis ici, une et deux, et au-dessus il y en a quatre là. Une, deux, trois et quatre. On retire ça, on le purge en amont. Ok, on défait ça, on défait dessous, on prend un petit bidon et on vient retirer la petite ici là, le petit tuyau qu'il y a, on en branche un autre dessus, on met dans un bidon, ensuite on le prend et on vient le caler par ici là, juste au-dessus de la roue là. Comme ça, ça a permis de libérer tout l'espace devant et de pouvoir accéder facilement au snorkel. Ensuite il faut faire un trou ici, voilà, ça n'a pas été évident, vous voyez, à ce niveau là. Donc une perceuse pour faire un premier trou et après avec une scie circulaire j'ai fait le trou et ensuite j'ai taillé un petit peu comme ça pour l'agrandir légèrement, vous voyez. J'ai fait environ pas 1 cm mais presque 1 cm de petite entaille tout autour, comme ça quand je l'ai emboîté il passait parfaitement bien et ensuite j'ai pu le bouger facilement à l'intérieur et les petites lamelles en fait je les ai tapées pour qu'elles viennent se courber à l'intérieur comme ceci, comme ça quand je l'ai enfoncé elle le maintenait et ça a pris parfaitement la position. J'ai mis une vis ici et j'ai utilisé aussi les deux qui se trouvent juste là. En fait j'en ai mis que 3, ça suffit amplement parce qu'il y en a encore 2 là et une là-haut, et celle qui est là elle a un peu de jeu et elle est vraiment inaccessible, il faut complètement démonter l'aile. Donc 2 ici, une ici, là on installe la pièce comme ceci. Là ici il y a le rivet qui fournit avec, franchement il a fallu qu'on soit à 2 pour le faire sauter avec la riveteuse. Donc c'était vraiment pas facile, du coup j'ai pris un autre rivet à acier aluminium qui a été beaucoup plus facile parce que là franchement le rivet qu'ils ont fourni il est super solide. Ensuite concernant, une fois que je l'ai installé tout ça, je vais mettre du silicone tranquillement tout autour là. Je vais faire un beau petit joint tout le long, un peu devant et dessous là pour éviter. J'ai mis du vernis anti-rouille. Ensuite là il a fallu que je modifie la pièce qui était ici parce qu'à l'origine c'est celle-là qui est censée faire la jonction, mais franchement j'ai pas réussi. J'ai essayé, en fait la pièce qui arrive du snorkel est tellement proche de ça, elle arrive ici quoi. Donc je comprends pas comment cette pièce elle peut venir s'emboîter. Donc j'avais la chance, ça c'était la pièce d'origine qui venait dessus, donc le snorkel, là c'est pris sur le côté de l'aile et moi je devais arriver ici dessus. Donc c'était pas évident du tout. Je me suis dit que j'allais couper ici, mais c'est pareil, j'allais pas avoir la distance nécessaire parce qu'en fait le tube il arrive mais vraiment à ras ici quoi. Donc j'ai fait un premier prototype avec cette pièce là. Vous voyez, elle tombe comme ça, mais c'était pas bon. Il a fallu que voilà. La bonne coupe c'est pas ça hein. La bonne coupe, je vais bien mettre, voilà, c'est de faire une coupe comme ceci et une autre comme cela. Voilà. Il faut faire un V pour qu'en fait quand elles viennent se scinder en deux, ce bord là il arrive pile poil ici, parce que si je pince là, vous voyez ça le fait pas, c'est pas bon. Donc je l'ai resserré comme ça, un morceau de scotch orange, j'ai fait une quinzaine de tours pour vraiment le rendre étanche. Ça c'est du scotch de chantier, c'est super solide, ça tient dans le temps et j'ai remboîté le tout. Ça a été franchement c'est un petit peu galère à faire hein. Je l'avais déjà fait sur un Hyundai Galloper et j'avais eu le même problème hein. De toute façon ces emboîtements, je sais pas ce qu'ils envoient, mais ça devait pas être pour le bon modèle, ou même si, de toute façon les Terracam c'est tous les mêmes hein. Donc quoi qu'il en soit, il suffit de trouver un morceau de tube comme ça, c'est un extracteur de cheminée, ça m'a coûté je crois 8 €. Sinon on peut le faire aussi avec
un flexible souple de cheminée en aluminium, là vous savez, ils sont tout petits comme ça et après on tire dessus et ça permet de faire des conduits d'aération. Parce que de toute façon c'est juste une prise d'air, hein, donc c'est pas un problème. Hein. Moi j'avais ça sous la main, j'ai pris ça. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai démarré le moteur à l'instant là. Franchement ça tire super fort dessus. Je pense qu'il va être bien mieux alimenté qu'à l'origine qui était sous l'aile. Parce qu'à chaque fois que j'ai démonté mon filtre à air, il y avait tout le temps des feuilles et c'était plein de poussière. Donc voilà, j'en ai eu pour 101 €. Je vais vous mettre le lien du site sur lequel je l'ai acheté. Voilà, à peu près entre 3 heures et 4 heures, si vous êtes bricoleur, il faut une scie sauteuse, une perceuse, une clé de 8 et de 10. 8, 10, un petit peu de W40 pour bien faire coulisser les manchons pour qu'ils s'emboîtent correctement. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Une riveteuse, une clé de 13 à cliquer là, c'est bien plus facile sous le bas de caisse. Et ensuite il faudra aussi retrouver des petits rivets comme ça. Donc ça c'est le truc qu'il y avait, moi j'ai des rivets pop, je vais tout riveter là, ça vient pour cette partie pour tout refixer. Donc tout bien nettoyer, tout bien remettre en place et j'ai quasiment terminé. Voilà, 4 heures, à environ 4 heures pour l'installer. Prêt pour de nouvelles aventures. Là aussi j'ai la tente de toit là, une Frontrunner qu'on a installée il n'y a pas longtemps. Elle est rabaissée au maximum, donc je suis à 1,95 de hauteur, non chargé, à vide. Donc c'est parfait pour passer sous les portiques et les barres, puisqu'il y en a partout. Là pareil, j'ai fait une petite vidéo, un petit tutoriel pour vous expliquer comment j'avais fait pour l'installer. Et puis on va continuer les préparations. Allez, sur ce, à plus.